Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un bilan du Paris Saint-Germain cette saison. Nouvelle vidéo, donc bilan du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Donc on avait fait aussi le bilan de la première partie de saison du PSG. On va faire le bilan donc, de toute la saison du Paris Saint-Germain, les recrues, mon avis, Luis Enrique, la saison Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, etc. Comme vous savez, 3 titres ont été remportés, le trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, demi-finale de Ligue des Champions pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est, on va dire, normal, surtout que, voilà, pour une première de Luis Enrique, on va dire que c'est plutôt réussi pour le Paris Saint-Germain, puisque, bien évidemment, Nasser avait dit que c'était une saison de transition et qu'il ne va pas falloir croire que maintenant pas penser forcément Ligue des Champions, mais maintenant, on a un projet sur le long terme, on a un entraîneur sur le long terme et que maintenant, on veut qu'il reste longtemps au Paris Saint-Germain pour qu'il apporte de la stabilité au club. C'est lui qui fait le mercato, c'est lui qui va chercher les joueurs, les ajustements, etc. Donc voilà, on espère que Luis Enrique saura faire, saura s'occuper de son groupe et saura jouer très clairement saura s'occuper de son groupe et saura rectifier le tir en deuxième partie de saison, la deuxième saison qui d'après lui-même, il a dit qu'on allait être plus fort. Hein. Donc voilà, il a dit la saison prochaine on allait être encore plus fort. Alors forcé de constater qu'il a eu raison quand il a dit qu'en deuxième partie de saison on allait être plus fort. En première partie de saison c'est quand même inquiétant. Hein. C'est quand même pas terrible. Hein. On n'a pas commencé bien. Hein. Mais d'habitude c'est l'inverse. D'habitude c'est nous on commence bien. On commence en première partie de saison, on commence bien. Et après en deuxième partie de saison on s'écroule avec le mois de février, les huitièmes de finale, etc. Mais là maintenant, cette saison, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette saison on a fait l'inverse de la saison de la saison de Galtier. C'est-à-dire que Galtier quand lui il a commencé avec autant de pas. Mais Luis Enrique, il a commencé dans les 5 premières journées du championnat, il avait 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Une défaite contre Nice, 2 victoires contre Lyon et Lens, et une victoire et 2 nuls contre Lorient et Toulouse. Donc c'était quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Une seule victoire, 2 victoires en 5 matchs. Mais Luis Enrique a su tirer profit de son groupe, et ça c'est bien. Luis Enrique a su se montrer très clairement patient. Il fallait se montrer juste patient avec cette équipe. Voilà. On a vu que Paris, après la défaite à Milan, n'a pas perdu pendant 4 mois. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Ils ont perdu le 7 novembre à Milan. Je m'en souviens très bien de cette défaite. Et après, succès 3-0 contre Reims, succès 5-2 contre Monaco, un partout contre Newcastle, un partout à Dortmund, 2-0 contre Le Havre, 2-1 contre Nantes, 1-1 contre Lille, 3-1 contre Metz, 2-0 contre Toulouse, 9-0 contre Revel, 2-0 contre Lens, 4-1 contre Orléans, 2-2 contre Brest, 2-1 contre Strasbourg, 3-1 contre Brest, 3-1 contre Lille, 2-0 contre Real Sociedad, 2-0 contre Nantes, 1 partout contre Rennes, 0-0 contre Monaco, 2-1 contre Real Sociedad, 2-2 contre Reims, 3-1 contre Nice, 6-2 contre Montpellier, 2-0 à Marseille, 1-0 contre Rennes et un partout contre Clermont avant la défaite, 3-2 à Barcelone, qui nous a fait mal. Mais on n'avait pas perdu depuis presque 3 mois et presque 4 mois même. Parce que 4 mois même, 4 mois, parce qu'on avait perdu le 7 novembre, on a reperdu le 10 avril. Donc 4 mois qu'on n'a pas perdu. Donc c'était quand même assez bien. Après, il y a eu les 2 matchs contre Dortmund qui nous a fait mal aussi. Je vous avoue, les 2 matchs contre Dortmund qu'on perd, plus ce match contre le Barça, ça fait 3. Donc il y a eu 3 défaites en phase finale de Ligue des Champions. Plus les 2 défaites en poule, ça fait 5 défaites. Donc 5 défaites en Ligue des Champions, plus 2 en Ligue 1. Ça fait 7 défaites au total. Très clairement, alors il y a eu mieux bien sûr. 7 défaites au total, c'est pas mal, mais c'est beaucoup d'ailleurs. C'est beaucoup. Surtout que les 5 sont en Ligue des Champions. On aurait peut-être pu, bien sûr,
ce match à Newcastle, il y a eu des mauvais moments aussi, hein. Il y a eu ce match à Newcastle 4 buts à 1. Il y a eu ce match à Milan qui était raté. Il y a eu ce match même à domicile contre Barcelone qui pour moi a été raté aussi. Donc il a su rectifier le tir. Donc voilà, il faut faire confiance à Luis Enrique. Moi je fais confiance à Luis Enrique pour ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Je fais confiance, il faut le garder, c'est lui qui va aller chercher les joueurs, etc. Donc voilà, c'est un bilan quand même. On va dire en Ligue 1, est-ce qu'on va parler de la Ligue 1? Parce que en France, il n'y a tellement pas de concurrence que au final, c'est facile. Mais en Ligue des Champions, pour moi, Alors d'accord, certains vont dire oui, contre Barcelone, on a été aidé par le carton rouge, bien évidemment. Peut-être on ne sait pas ce qui se serait passé. Parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si vraiment il y aurait pas eu carton rouge. Mais voilà, on va pas commencer à dire que voilà, hein. Paris, certes, quoi qu'il en soit, a été supérieur en deuxième mi-temps. Mais même à 10 contre 11, même à 10 contre 11 à 3 buts à 1 pour le PSG, les Barcelonais avaient des occasions. Donc, pour moi, c'est vrai que le carton rouge y a joué, mais c'est pas la faute du Paris Saint-Germain si Barcelone a pris un rouge. Je le répète encore une fois. Donc voilà, contre Dortmund, c'est vrai qu'il y a eu un échec et je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Très clairement, ça a été un échec de ne pas aller en finale de Ligue des Champions parce que très clairement, Dortmund était largement à notre portée. Dortmund était cinquième de Bundesliga. Dortmund n'avançait pas en Ligue 1, en Bundesliga aussi. Dortmund, très clairement, c'était facile, normalement. Dortmund, surtout que tu les as rencontrés en phase de poule. Donc pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec de ne pas être passé contre Dortmund. Ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Pour moi, c'est un échec. C'est un échec de ne pas être passé contre Dortmund. Deux fois, on perd à l'aller et au retour. Pour moi, ce n'est pas acceptable. On aurait dû faire beaucoup mieux contre Dortmund. J'ai pas peur de le dire. Donc voilà, c'est un match où. Voilà. C'est Dortmund, on peut dire que c'est compliqué parce que Dortmund, s'ils sont efficaces, Dortmund, on peut mettre 4. On peut en mettre 4 parce que. Donc voilà. Voilà. On peut mettre 4 s'ils sont efficaces contre Dortmund. Il y a 4 poteaux au match retour. Celui de Vitinha, celui de Nuno Mendes, celui de Mbappé et celui de. Et il reste un autre poteau, je ne sais plus. Bref. Donc voilà, il y a eu des poteaux, il y a eu des barres, donc voilà, il y a eu deux poteaux aussi au match aller, double poteau sur Mbappé et Hakimi, donc on ne sait pas ce qui se serait passé si, voilà, certes, voilà, on a eu des poteaux, etc., on a été malchanceux, mais voilà, ça fait partie du jeu, donc voilà, Paris retentera sa chance l'année prochaine, quoi qu'il en soit, le format changera, mais voilà, c'est sûr que, voilà, il y a de bonnes choses, c'est sûr. Mais il va falloir rectifier beaucoup de choses. Concernant maintenant le mercato, alors, concernant les joueurs maintenant, parce que c'est bien beau maintenant, concernant les joueurs, alors, concernant les joueurs, Donnarumma, alors Donnarumma lui, alors c'est bien, le problème c'est que Donnarumma lui, en fait le problème c'est qu'il est fort contre les faibles et il est faible contre les forts. C'est ça le problème. Le problème lui c'est ça. Contre Dortmund, et il est assez fautif sur le corner de Dortmund. Au match aller, Fulkrug normalement, bon il peut rien faire sur la frappe de Fulkrug hein, normalement. Pour moi il ne peut rien faire sur la frappe de Fulkrug. Mais normalement, voilà, il peut faire quelque chose sur le corner de Dortmund, je suis désolé. Donc voilà, c'est quand même assez rédhibitoire. On se rappelle aussi du corner contre le Barça. Ça n'a pas été trop ça. Donc voilà, contre Milan.
Giroud, la tête. L'erreur contre Newcastle, on s'en rappelle. Donc voilà, même au match retour contre Dortmund aussi, même si ce n'est pas lui qui est fautif. Mais voilà, il peut faire beaucoup mieux Donnarumma. On le soutient, mais il peut faire beaucoup mieux Donnarumma. Hakimi. Hakimi, c'est bonne première partie de saison, mais en deuxième partie de saison, c'est pas mal. Mais Hakimi, bon latéral droit. Mais Hakimi doit continuer au pareil. Hakimi, c'est franchement l'une des satisfactions. Et je trouve qu'il était beaucoup meilleur que la saison dernière. Donc voilà. Il était beaucoup mieux que la saison dernière, Hakimi. Et honnêtement, voilà. Il était beaucoup mieux que sous Galtier, très clairement. Bon, Marquinhos était très bon. Marquinhos, cette saison, on a retrouvé le Marquinhos de 2021-2020. Solide, exceptionnel. Après, tu as Danilo Pereira. Bon, Danilo Pereira, lui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Lui, bon, il a sa lenteur quelque part, mais le mec, défensivement, c'est un crack. Défensivement, il est bon, mais la lenteur fait que, voilà, il peut pas. Lucas Hernandez, bon, il a fait une bonne partie passée. Il a passé la première partie de saison à jouer à gauche. À gauche, c'était compliqué. On voit que c'était pas son poste. Après, il est revenu dans l'axe. Après, il s'est reblessé. Donc voilà, Lucas Hernandez, c'est une bonne saison, on va dire. Lucas Hernandez, c'est une bonne saison avant sa blessure, bien évidemment. Mais ça reste un très très bon joueur. Et je suis sûr qu'il peut continuer à progresser. Lucas Hernandez, très très bonne recrue. Bon, Nuno Mendes, lui, c'est compliqué parce que lui, il a joué que 14 matchs cette saison. Il était blessé longtemps. Il est revenu contre la Real Sociedad. C'était compliqué. Nuno Mendes, j'avoue que c'était compliqué. Mais voilà. Nuno Mendes, c'était très très compliqué. Je trouve pas ça. C'était très compliqué, mais j'ai peur que sa blessure lui fasse ça au son niveau parce que moi, les matchs de Nuno Mendes, je me suis pas, honnêtement, je n'ai pas sauté au plafond, hein. Franchement, je me suis pas régalé. Je me suis pas régalé. Ensuite, Nordi Mukele, je comprends pas parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. En réalité, on n'a pas vraiment pu juger. Tout ce que je sais, c'est que apparemment Lucien Enrique n'en veut pas parce que il le fait pas trop jouer. Donc c'est assez bizarre quand même. Beraldo, lui, bonne belle promesse, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Beraldo, c'est une recrue sur le long terme, mais il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Alors je le vois de suite. Beraldo n'a pas le niveau. En tout cas, pour un match de Ligue 1, d'accord, tu peux mettre, mais pour un match de Ligue des Champions, tu ne peux pas mettre Beraldo titulaire. Avec tout le respect que j'ai pour Beraldo, tu ne peux pas mettre Beraldo titulaire en Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir me recruter des défenseurs centraux l'année prochaine. Parce que sinon ça ne va pas être possible. Milan Skriniar. Skriniar n'a jamais montré un match référence en Ligue des Champions. Skriniar est nul. Skriniar, au moins ça a coûté 0 €. Skriniar n'avance pas. Skriniar ressemble à mon arrière-grand-père. Je suis désolé. Skriniar n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Skriniar n'a pas le niveau. Duel aérien, c'est catastrophique. Il est lent comme, comme Danilo. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Bon, après, Ugarte. Alors lui, Ugarte, j'ai pas compris, hein. Alors, Ugarte, lui, il a été bon de la au mois d'août, au mois de septembre. C'était le meilleur milieu de terrain qu'on avait, même devant Vitinha. Parce qu'on se rappelle que Ugarte était dans l'axe en début de saison et que Vitinha était à gauche combiné avec Mbappé et Hernandez. Et après, quand Ugarte, comme par hasard, a disparu des radars en deuxième partie de saison et que Fabian Ruiz, le phénomène Fabian Ruiz est rentré sur le terrain, il a remis Vitinha dans l'axe, ce qui a fait que Vitinha, en milieu axial comme ça, il était beaucoup meilleur qu'à gauche et Fabian Ruiz est repassé à gauche. Donc on a fait que. Et ça a fait que du coup, c'était beaucoup plus difficile. Parce que c'était beaucoup plus facile pour Vitinha de s'exprimer en fait. Et c'est ce qui fait que Vitinha, dans sa deuxième partie de saison, c'est le meilleur. Alors que le meilleur en première partie de saison, c'était Warren Zaïre Emery. En première partie de saison, c'était Warren Zaïre Emery. Là, il n'y a, pas, y a pas photo. Mais Vitinha, Manuel Ugarte, voilà, il n'a pas eu assez sa chance, je trouve. Fabiano et lui, je trouve que voilà,
Fabien Ruiz, lui, honnêtement, Fabien Ruiz, il n'a pas de niveau. Franchement, Fabien Ruiz, je veux bien, mais il n'a pas, pour moi, il n'a pas de niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Vitinha, très grand monsieur. Alors, Vitinha, lui, je l'applaudis. Moi, c'est le meilleur joueur parisien de la saison. Et Luis Enrique l'avait dit. Luis Enrique a dit c'est le meilleur joueur de la saison. Et moi, je l'applaudis parce que c'est la vérité. Il a dit que son joueur préféré, c'était Vitinha. Et Vitinha est très, très fort. Vitinha, c'est le seul, l'un des seuls qui s'est bougé le cul contre Dortmund. C'est le seul qui a eu, bon, il y a eu une frappe sur la barre d'ailleurs. Mais c'est l'un des seuls qui a été bon contre Dortmund. Kangin Lee, c'est assez limité. Kangin Lee, je le trouve pas bon en fait. Désolé, mais je le trouve pas bon. Alors, moi, j'aime bien Kangin Lee. Je veux bien que, oui, ce soit des joueurs, progression, etc. On veut la progression, etc. Mais aujourd'hui, Kangin Lee n'est pas bon. Faut dire la vérité. Kangin Lee n'est pas bon. Il n'est pas bon. Solaire, j'en parle même pas. Solaire, est-ce qu'on va en parler de Solaire? Solaire, on n'en parle même pas parce que Solaire, il est catastrophique. Il est nullissime. Il est horrible. Et Warren Emery, lui, sa blessure l'a tué. Malheureusement, les 2 premiers mois, lui, c'était l'un des meilleurs milieux. Mais bon, lui aussi, sa blessure l'a tué. Mayulu, bon, lui, il était lancé par Luis Enrique. On espère qu'il va progresser et que la saison prochaine, il rejouera. Et Ethan Mbappé, rien à dire de particulier. Parce qu'il n'a pas assez joué. Donc, on ne peut pas vraiment le juger. Par contre, on peut juger son frère, mais lui, ça sera en dernier. Mbappé, lui, ça sera en dernier. Gonzalo Ramos, honnêtement, Gonzalo Ramos, c'est une saison 8/10. Gonzalo Ramos, c'est un top joueur. Gonzalo Ramos, franchement, il n'a pas joué tous les matchs, mais à chaque fois qu'il est rentré, surtout en deuxième partie de saison, il a été décisif. En première, c'était un peu plus compliqué, mais en deuxième, franchement, en deuxième partie de saison, à chaque fois qu'il est rentré, c'est but. Meilleur buteur du PSG sur cette année 2024. Franchement, Luis Enrique va garder Gonzalo Ramos. C'est parfait. Gonzalo Ramos, très très fort. Ousmane Dembélé, certes il ne marque pas, certes il ne fait pas de passe décisive, mais quoi qu'il en soit, dans le jeu il est très important. Quand Dembélé n'est pas là, ça se voit. Quand Dembélé est absent, ça se voit. Je suis désolé de dire. Quand Dembélé n'est pas là, ça se voit. Ça se voit sur le terrain. Ça se voit. Donc très clairement, voilà. Quand Dembélé n'est pas là, ça se voit. Malheureusement, c'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts. Mais quand il est absent, ça se voit sur le terrain. Marco Asensio, bon, lui il avait bien commencé la saison. Pour le coup, il était blessé. Et après sa blessure à la trêve de septembre, bah, vu que Dembélé est arrivé, a commencé à jouer, et que Colomani aussi, donc ça fait que du coup, il a moins joué quand il est revenu de blessure. Parce qu'entre temps, on avait changé de système. À un moment, on le mettait milieu de terrain. Mais Asensio, quand même, on va dire c'est une saison moyenne. Mais on ne peut pas tellement juger Asensio parce que ses débuts étaient tonitruants. Mais malheureusement, on peut pas trop juger parce que, honnêtement, je peux pas parce que Asensio, lui, son problème, c'est que il a joué un peu au milieu. Il n'a pas joué tous les matchs. Donc, c'est très compliqué lui aussi. Donc voilà, c'est une saison assez satisfaisante assez encourageante pardon, de Asensio. Je pense qu'il peut faire mieux. Donc voilà. Et l'année prochaine, on espère que voilà, ce sera le doubleur de Dembélé. Donc on espère que voilà. Alors, Bradley Barcola, lui c'est applaudissement. Lui aussi, chouchou de Luis Enrique. Luis Enrique a dit je veux Bradley Barcola, je veux Bradley Barcola, je veux Bradley Barcola. Et il a tout fait pour avoir Bradley Barcola. Il a tout fait, 50 millions d'euros à Lyon et c'est une masterclass. Il a fait 2 masterclass contre Lyon. Il a fait 2 masters en finale et en match retour parce qu'au match aller, il venait à peine d'arriver. Il est arrivé en septembre et à la fin de la saison, à la fin du mercato, très clairement, il a fait une masterclass, une très bonne saison. Bravo Bradley Barcola pour ta saison parce que surtout la deuxième partie de saison parce que la première était un peu timide mais la deuxième, honnêtement, en deuxième partie de saison, c'était vraiment pas mal. Bradley Barcola, c'est vraiment un très bon joueur, honnêtement. Bradley Barcola, on compte sur lui pour qu'il progresse, etc. Donc Bradley Barcola sera sans doute titulaire l'année prochaine sur le côté gauche. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Je pense que l'attaque devait être Barcola, Dembélé et Ramos, normalement l'année prochaine. Donc on verra ce qui se passera. Et on finit par bon,
Randal Kolo Muani, lui, c'est compliqué. Alors lui, c'est l'attaquant le moins prolifique. Alors lui, c'est compliqué parce qu'il a eu sa chance. Beaucoup de fois, il a sa chance. Alors certes, il se donne, on est d'accord. Il ne fait pas rien sur le terrain, comme les Neymar, etc. Mais il n'arrive pas le mec. Il n'arrive pas. Je sais pas, il a du mal à s'adapter. Il a du mal à s'adapter à cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors moi, je vais pas lui trouver des excuses parce que il n'y a pas d'excuses. Mbappé, tu le connais bien en équipe de France. Dembélé, pareil. Donc c'est compliqué. Deschamps l'a appelé à l'Euro parce qu'il sait très bien qu'il a confiance en lui. Et que très clairement, il peut avoir confiance en lui. Mais je sais pas, mais je n'ai pas confiance absolue en Randal Kolo Muani. Alors on va lui laisser une deuxième chance, bien évidemment, mais cette saison, c'est compliqué. C'est compliqué pour Randal Kolo Muani, on va pas se mentir. C'est très compliqué pour lui. Donc voilà. Et on finit donc par Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé, que dire? Que dire pour son départ du Paris Saint-Germain? 44 buts cette saison. Encore une fois, une saison grandiose. Sa meilleure saison sur le Paris Saint-Germain d'ailleurs, au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Après 2020-2021 où il a marqué beaucoup, beaucoup de buts, il me semble. Il a marqué 41 buts ou 40 buts, 42 buts, je sais plus. Bref, en tout cas, Mbappé ça n'a pas été décisif contre Dortmund, n'a pas été décisif contre le Barça forcément, même s'il a mis un doublé. Mais voilà, Mbappé, voilà, ça reste ça reste le meilleur joueur de la saison. En tout cas, ça reste le meilleur joueur de la saison. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà. Voilà pour ce bilan de la saison. Donc voilà. Pour moi, c'est une saison, on va dire, si je dois noter, on va dire 8 sur 10 quand même. C'est une saison 8 sur 10. Première année de transition. Pourquoi? Parce que c'est une première année de transition. Tu as gagné le championnat, bon ça c'est normal. Tu as gagné la Coupe de France, c'est un peu normal. Tu as fait quand même demi-finale de Ligue des Champions. Les automatismes qui sont là. Tu étais dans la poule de la mort Milan, Newcastle, Dortmund. Même si ce n'est pas une poule de la mort que ça, parce que Dortmund n'était pas aussi incroyable en première partie de saison. Milan n'était pas à un niveau extraordinaire aussi. Newcastle en plus ils ont fini 7ème, mais c'était pas non plus extraordinaire. Donc voilà, Barça, on a eu beaucoup de chance. S'il n'y a pas carton rouge, on ne sait pas ce qui se passe. On est tombé sur la Real Sociedad alors qu'on a fini deuxième, alors que d'habitude, même quand on finit premier, on tombe sur des Real Madrid, des Manchester United, même si c'était un Manchester United très faible. Hein. Mais on tombe sur des Manchester United, des Real Madrid, etc. Donc voilà, c'est quand même assez bon. Donc voilà, en tout cas, je suis encore derrière Luis Enrique pour cette deuxième saison. Il a dit que la saison prochaine, on sera beaucoup plus fort. Alors, je sais qu'en décembre, il avait dit la deuxième partie de saison, on sera beaucoup plus fort. Alors, il a eu raison parce que ça lui a donné raison parce que finalement, on a fait de bonnes choses. Mais voilà, j'espère que on sera meilleur dans cette deuxième saison. Et ça sera la confirmation avec le départ de Mbappé notamment. Donc voilà, nous sommes la vraie année de transition, je pense que c'est l'année prochaine. Parce que très clairement, avec le départ de Mbappé, chercher le remplaçant, trouver un collectif huilé, etc. Donc voilà, pour moi, quand je vais faire le top des 10 favoris pour la Ligue des Champions l'année prochaine, je mettrai encore le Paris Saint-Germain dedans parce qu'il n'y a pas mieux en fait. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain doit faire, allez, demi-finale. Après, nous on était déçus cette année parce que c'était Dortmund et que tu étais tombé dans la bonne partie de tableau. Mais c'est sûr que ouais, si l'année prochaine tu te fais éliminer en huitième de finale par le Real, tout le monde dira tu t'es fait battre par plus fort que toi. Alors, encore une fois, vous allez me dire en 2022 c'était pareil, mais en 2022 tu t'es fait éliminer, tu t'es pas fait battre par plus fort que toi, tu t'es fait battre parce que tu t'es ridicule. Tu t'es fait battre parce que tu t'es ridicule. Même si, voilà, ils ont mis des remontadas à tout le monde cette année-là. Mais tu as été ridicule. Donc voilà, si tu te fais éliminer sans être ridicule, un peu comme cette année-là où tu n'as pas eu de chance, etc., même si il fallait être efficace devant le but, mais pour moi, ça reste quand même assez bien. Il ne faut pas oublier que Manchester City a mis
15 ans avant de gagner la Ligue des Champions, alors que même si le Qatar est arrivé depuis 12 ans, hein, mais voilà, Manchester a mis 15 ans. Le Real Madrid, quand ils achètent quand ils achètent le Galactique, ils ont mis, je crois, 9 ans avant de gagner la Ligue des Champions. Ronaldo, il arrive en 2009, sa première Ligue des Champions, c'était en 2014. Bon, voilà, ils ont mis 9 ans, hein, 6-7 ans à construire une équipe. Donc nous, c'est maintenant qu'on construit. Donc il faut attendre la Ligue des Champions. En plus, c'est progressif, demi. En plus, le format va changer l'année prochaine. Donc le temps qu'on s'habitue au format, etc. pour beaucoup. Donc pour beaucoup d'équipes qui doivent s'habituer au format, peut-être à part le Real Madrid. Mais voilà, le format ne change pas grand-chose en vrai. Mais voilà. Donc ne pensez pas, supporters du PSG, franchement, ne pensez pas à la Ligue des Champions. Voilà, déjà on a fait demi-finale cette année, c'était déjà très bien. On n'était pas programmé pour être en demi-finale. Donc, demi-finale cette année, on essaie de faire mieux l'année prochaine, on essaie de faire mieux l'année d'après. Et on espère vraiment qu'on ira un jour décrocher cette Ligue des Champions. Donc voilà, si on veut aller plus loin cette année-là, il va falloir recruter. Donc déjà, on sait que les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, ils ont 11 titulaires, 11 bons titulaires et 11 joueurs qui sont sur le banc qui ont le niveau des titulaires. À part bien sûr le Real qui a de l'expérience, etc. Et même le Real a un minimum, a un banc. Donc voilà, Carlo Ancelotti, voilà. Bref, nous on n'a pas Carlo Ancelotti sur le banc. Donc on n'a pas 14 Ligue des Champions, voire 15. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.